Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons aborder le cinquième de nos chakras, le chakra de la gorge. Nous allons voir la vie en bleu. Nous allons l'explorer, le comprendre, le travailler et l'équilibrer comme pour les précédents chakras. Si vous tombez sur cette vidéo et que vous désirez voir le début, allez sur la liste de lecture qui s'appelle Énergie vitale et chakras et vous trouverez toutes les vidéos précédentes. Alors cette première présentation sera un peu plus longue que les autres, car je veux vraiment m'assurer de tout vous donner tout de suite pas mal d'informations à son sujet, afin de commencer à le connaître et à se connecter à lui à travers les couleurs, l'alimentation, bref, des vibrations qui lui correspondent. Par la suite, nous irons plus dans la réflexion, l'introspection. Vous verrez qu'on échangera un peu plus sur différents thèmes et sujets en lien avec ce chakra de la gorge pour le mettre en lumière, pour dénouer et même pourquoi pas, soyons fous, transmuter certains blocages, certaines blessures qui l'enquiquinent. Alors comme toujours, mon petit avis de précaution, allez voir un médecin, un professionnel de la santé pour tout problème de santé. Travailler sur les chakras ne dispense et ne se substitue en aucun cas à la médecine traditionnelle. Son nom d'origine en sanskrit est Vishuddha. Alors je vous propose quelques correspondances empruntées aux différentes disciplines ancestrales telles que l'alchimie, la médecine traditionnelle chinoise, l'ayurveda. Il pourrait même également être des signes envoyés par l'univers, pourquoi pas, pour vous signifier qu'il est peut-être temps de vous occuper de votre chakra de la gorge. Alors sa couleur, comme vous l'avez vu, est le bleu, mais le bleu clair. Son énergie est plutôt yang, masculine. L'animal qui lui correspond est l'aigle. Le métal, le mercure, l'élément de l'éther. La planète lui correspondant est Mercure, le péché est l'envie. La vertu lui correspondant est l'intelligence, le sens de l'ouïe. Et comme fonction, on peut lui attribuer la communication, la vérité et la créativité. Le chakra de la gorge est situé de la gorge à la nuque. Il s'occupe de l'énergie vitale, bien sûr, au niveau de la gorge. Les glandes qui sont rattachées sont la thyroïde et les parathyroïdes. Son rôle principal est tout ce qui se rattache à la communication, sous toutes ses formes. Lorsqu'il vibre positivement, c'est la clarté de l'expression. Mais lorsqu'il vibre négativement, ce sont les mensonges et les dissimulations. C'est aussi le chakra de l'intellect, associé à la logique, au raisonnement et au sens commun. Il est également lié à la croissance et au développement hormonal. Le chakra de la gorge est lié à l'apprentissage et l'enseignement, l'acquisition des connaissances et communication, la thématique artistique également, la manière d'écouter un enseignant, ainsi que l'éducation au travers de la lecture, les programmes éducatifs. On peut noter également tout événement qui serait survenu entre 6 ans et demi et 8 ans et demi qui aurait pu engendrer un déséquilibre ou une cristallisation de l'énergie au niveau du chakra de la gorge. Un chakra de la gorge équilibré engendre une excellente qualité d'écoute. La personne est loyale, bonne et digne de confiance. Elle a une bonne expression, avec le bon choix de mots. Elle a également le sens de la diplomatie et du tact. Un excès d'énergie au niveau du chakra de la gorge, c'est-à-dire un chakra trop actif, amène des personnes qui peuvent être dogmatiques sur le terrain religieux ou politique, et seules les choses qui comptent pour elles sont leurs propres préjugés. Ce sont des êtres qui pourraient être plus intolérants, qui reprochent aux autres les erreurs qu'eux-mêmes commettent. Ils n'assument jamais leurs responsabilités, peuvent être bavards, arrogants et ennuyeux. Ces personnes peuvent avoir des comportements blessants, méchants et suffisants, ou tout simplement stupides, sans oublier la jalousie et le mépris. Au contraire, le chakra de la gorge peut être déficient ou endommagé. Alors dans ce cas, la personne regarde son passé avec amertume et rancune, accusant les autres de tout ce qui ne tourne pas rond dans leur vie. Elle a du mal à se défendre et préfère se tourner vers ceux qui sont plus forts pour s'appuyer sur eux. L'opinion des autres prend toujours une trop grande place.
Elle n'arrive pas à parler des injustices non plus dont elle a été victime. Parmi les signes que le corps nous envoie pour nous indiquer un déséquilibre au niveau du chakra de la gorge, nous pouvons trouver bien sûr tout ce qui se situe au niveau des poumons. Donc vous avez la bronchite, l'asthme et les allergies, la laryngite, l'amygdalite, les problèmes aux cordes vocales, les ulcères dans la bouche également, les problèmes dentaires, les maladies de glandes thyroïdes également à ne pas oublier, le cycle menstruel et problèmes hormonaux, également les problèmes d'audition ou problèmes d'équilibre. Je vous propose qu'on aille un peu plus en profondeur. Nous allons aborder le sujet du chakra de la gorge et des expériences de vie qui lui sont liées. La leçon de vie est l'abandon de la volonté personnelle à la volonté divine. Alors vous verrez que une fois ceci intégré, votre chakra de la gorge s'en portera beaucoup mieux. Le pouvoir qui lui est relié est le choix. Les forces sont la foi, la connaissance de soi, l'autorité personnelle, la capacité de respecter sa parole. L'ombre serait plus le besoin obsédant de contrôler les relations et les événements. Alors vous l'aurez compris, c'est le centre de notre volonté, de notre capacité à exprimer nos besoins et désirs, et de notre pouvoir de choisir. C'est aussi un centre énergétique de l'honneur, de la parole d'honneur. Les vœux du 5e chakra sont les promesses du corps, de l'esprit, du cœur et de l'âme fusionnés en une seule. C'est le centre de la connaissance inhérente de l'âme, qui nous incite à développer la force de faire des choix reflétant qui nous sommes. Nous souffrons profondément quand le 5e chakra tombe sous contrôle de quelqu'un d'autre, à cause de coutumes sociales, de restrictions, de tyrannie, ou par des formes pensées, des superstitions et un poids émotionnel comme la culpabilité. Vous développez, grâce à un chakra de la gorge en santé bien équilibré, une volonté personnelle forte en faisant des choix inspirés par les désirs du cœur et la sagesse de l'esprit. Dans le cadre physique, le chakra de la gorge organise spontanément votre manière de communiquer avec les autres. Apprendre à gérer la volonté est peut-être l'étape la plus difficile du processus de maturation spirituelle. Le chakra de la gorge est le chakra de la parole d'or. Tout comme le plexus, les émotions sont d'or. Dans la gorge, les mots que le maître choisit pour exprimer son intention, l'union de son cœur à sa conscience, sont des mots d'or, communiquant totalement l'amour. Parmi les dysfonctions du chakra de la gorge, on peut noter la rigidité dans la communication, le silence, la confusion verbale, les discours de faux prophètes, la parole intérieure destructrice, la parole qui projette, la libération de l'expression également. Parmi les pistes d'harmonisation, vous avez la puissance des mots, le verbe créateur également. Alors comme on l'a vu précédemment, c'est le chakra de la communication, comme le plexus. Mais il s'agit de la communication juste qui a un but, une portée, une direction. Il permet d'affirmer, d'exprimer, de communiquer, de transmettre nos émotions du plexus, ce que nous pensons de la conscience, qui nous sommes et ce qui nous anime, et ça c'est le cœur, d'agir en conséquence, le sacré, et de le manifester dans la matière, le racine. Il est stratégiquement placé dans le rétrécissement entre la cage thoracique et la tête, relié directement à la thyroïde. Alors voici pour débuter le travail sur le chakra de la gorge, quelques pistes de réflexion. Vous allez voir qu'on va retrouver quelque chose de la diapositive précédente. La parole d'or, le verbe créateur, l'intention, la vigilance et le discernement, le chakra de la gorge qui attaque et qui blesse, le chakra de la gorge silencieux, la confusion verbale, la parole intérieure, l'expression de qui vous êtes. Alors, on va les voir rapidement tout de suite.
Alors commençons avec la parole d'or. Quand nous choisissons nos mots pour exprimer une intention dans l'union de notre cœur et de notre conscience, alors ces mots sont d'or, car ils communiquent, affirment et partagent l'amour, la paix et la sérénité. Et cette vibration d'amour, eh bien, elle guérit. Elle augmente nos vibrations. Alors, comment vivre la parole d'or? À tout moment, nous pouvons être plus grandement dans la conscience de ce qui émane de notre gorge, dans l'intention de nous exprimer avec amour, bienveillance et douceur. Elle peut trancher comme l'épée, qui déchire les voiles de l'illusion, si elle est dans l'intention claire d'amour et de bienveillance. Les mots sont conscients, ils sont vibrations, et chaque mot porte sa vibration. Quand la voix intérieure est au repos, toutes les glandes, le système nerveux central, les organes internes s'apaisent et s'harmonisent. Avec les mots que nous utilisons et l'intention que nous y mettons, nous créons le contenu énergétique de ces mots. Cette puissance des mots peut être utilisée pour construire ou détruire. Cela est lié à la puissance de l'affirmation liée à la loi d'attraction qui fait ce que nous recevons en vérité, ce que nous émettons dans l'intention. C'est ça le verbe créateur. L'émotion et la parole sont toutes deux de l'énergie en mouvement. L'intention véritable émet la vibration qui sera transportée par les mots. Ainsi, il est important de choisir consciemment les mots qui portent notre intention véritable et être conscient de la vibration que nous choisissons de transporter à travers ce que nous disons. Le mot seul n'est rien sans la vibration. Le mot seul peut illusionner, mais la vibration, elle, ne ment pas. Écoutez la vibration du mot, ressentez l'intention, et vous saurez ce que porte cette vibration. L'intention ne ment pas. Le mot porte la vibration de l'intention. C'est pourquoi il est important d'être vigilant et de l'utiliser avec discernement. Quand nous utilisons les mots pour attaquer ou pour nous défendre constamment, notre gorge enverra comme des épées, des fléchettes empoisonnées aux autres. Les mots sont alors comme du venin et attaquent l'autre. Ils blessent les corps subtils jusqu'à attaquer les chakras. Alors, que faire quand vous en êtes victime? Eh bien, quittez la pièce, éteignez la télé ou la radio. Si c'est pas possible, enracinez-vous en vous-même et continuez à parler avec amour. Ça peut paraître kitsch et pompeux, mais l'amour est la réelle protection. Le karma existe pour tout le monde. Prenons le cas maintenant du chakra de la gorge silencieux. Quand la communication est bloquée, l'énergie est bloquée et devient autodestructrice. Si le chakra est bloqué ou fermé, il y a alors refus de communication. Et le silence de retenue alors? La parole est alors retenue par la peur. Ce n'est pas le silence de la paix intérieure. La retenue d'énergie peut entraîner l'hypothyroïdie. Des reproches constants par la gorge peut entraîner l'hyperthyroïdie. Prenons le cas maintenant de la confusion verbale. Le chakra de la gorge de nombreuses personnes est fatigué car il est mal utilisé. Cette dispersion d'énergie est une forme de confusion et d'agitation. À terme, elle entraîne un épuisement de l'énergie vitale. Dans ce cas, la plus grande thérapie est alors le silence, le temps de remettre de l'ordre dans nos idées. Passons à la parole intérieure maintenant. Quand la communication intérieure est autodestructrice, le chakra de la gorge est ainsi utilisé inconsciemment dans une communication interne, car ces mots, ces croyances transportent la voix. Notre voix est celle des personnes qui ont induit ces croyances. Ils transportent alors une énergie de non-amour et de non-conscience. Alors, parmi les mauvaises réactions à ceci, vous pouvez réagir par un blablabla externe pour vous auto-anesthésier. Ça cache peut-être aux autres, mais n'empêche pas la destruction du chakra de la gorge. Autre mauvaise réaction,
Pour éviter d'entendre votre propre voix intérieure autodestructrice, vous la projetez sur l'autre en prenant le pouvoir sur lui. Être conscient de notre parole intérieure est très important. Conscientiser, accueillir et accepter sont les premiers grands pas vers le changement. La fonction première du chakra de la gorge est l'expression, la communication de qui vous êtes. Parfois, vous avez retenu l'expression de vous-même pendant des années et vous ressentez le besoin que vos mots soient enfin entendus et libérés dans l'amour de vous-même et le respect de l'autre. Si des non-dits ne sont pas encore transcendés par le cœur et que vous vous exprimez avec haine et accusation, vous allez vous détruire. Vous allez blesser vos corps subtils et vos chakras. Dans ce cas-là, il vaut mieux se taire. Vous pouvez écrire sur papier, brûlez-le ou l'écrire dans la nature aussi. Pour soutenir votre chakra de la gorge au quotidien, je pense qu'il serait important déjà de continuer à soutenir les autres chakras, les chakras inférieurs, et d'ajouter ceci. Écoutez votre voix et vos paroles. Soyez plus vigilant à vos paroles, les intentions, et exprimez davantage et en toute simplicité les émotions qui vous traversent. Ça va élever votre cœur. Une retraite silencieuse dans un lieu religieux ou laïque peut être excellent également. Vous pouvez utiliser des mantras guérisseurs, qui sont sacrés, leurs vibrations élèvent le cœur. Le chant des voyelles. Vous pouvez purifier les chakras avec Om également. Alors je ne parle pas de foot, je parle pas de l'OM, hein, mais le mantra bouddhiste. Aum. Vous pouvez également célébrer la couleur bleue. Et vous pouvez mettre également des pierres autour du cou, au haut du corps ou dans vos mains de couleur bleue. Nous allons voir quelques-unes à la fin de cette présentation. La couleur. Oui, la couleur est importante. On peut guérir par les couleurs. Alors, utilisez le bleu clair, utilisez-le à toutes les sauces partout. Vous bénéficierez ainsi de ces vibrations. Alors, dans l'imaginaire collectif, la couleur bleue fait d'abord référence aux éléments naturels, la pureté de l'eau, la profondeur de l'océan ou l'immensité du ciel. Généralement associée à l'apaisement et à la stabilité, la couleur bleue fait aussi référence à la confiance, à la loyauté ou à la vérité. Le bleu permettrait en effet de retrouver son calme intérieur et de se relaxer. Enfin, la couleur bleue fait référence à la fraîcheur et à la pureté. C'est une couleur sacrée dans certains pays qui est associée à l'espoir, à la confiance ou encore à la mélancolie. Vous savez, le blues. Le bleu est également utilisé pour symboliser l'intelligence et la masculinité. Maintenant, l'alimentation. Alors, il n'y a effectivement pas beaucoup d'aliments bleus, mais c'est plus des aliments frais, de couleur claire, comme des bouillons, des soupes peu épaisses également, des infusions. L'échinacée peut être excellent. Évitez autant que possible les produits laitiers. N'hésitez pas à partager des photos dans le salon dédié au chakra de la gorge sur Discord, le lien est en commentaire. En naturopathie, le chakra de la gorge est le centre émotionnel numéro 5. Alors, il est relié à la bouche, la région cervicale et à la thyroïde également. C'est la bonne communication et la relation avec les autres comme nous l'avons vu. Donc, quelconque problème au niveau de la bouche, région cervicale ou même thyroïde peut refléter un problème de communication et de relation avec les autres. Si vous souhaitez travailler avec les huiles essentielles en les diffusant dans une pièce pendant une méditation ou une séance de réflexion, d'introspection ou tout simplement pour lire, voici quelques huiles essentielles que vous pouvez utiliser. Le romarin, la camomille, l'oliban, le bois de santal, la sauge sclarée, le géranium, le pin sylvestre et le basilic. D'ailleurs, je vous parle en ce moment avec du pain sylvestre en diffusion. C'est très agréable, ils sont super bons. Parmi les autres outils que vous pouvez utiliser pour vous connecter à votre chakra de la gorge, vous avez le yoga. Alors, il existe des séances de yoga spécialement pour le chakra de la gorge,
Des méditations guidées spécialement pour le chakra de la gorge, faites-le avec une bougie bleu clair. De la musique spécialement pour le chakra de la gorge et des livres sur la communication seraient absolument excellents. Vous trouverez des liens en description de la vidéo. Ce sont des liens non sponsorisés, simplement des vidéos que j'aime. Vous êtes bien entendu totalement libre de les regarder ou pas. Les cristaux maintenant. Les cristaux pour le chakra de la gorge sont les pierres de couleur bleue, mais plutôt bleu clair, et j'inclurai les turquoises également. Alors toutes les informations que je vais vous donner sur ces quatre prochains cristaux, je les ai pris dans le site internet qui est ma petite bible à moi de la lithothérapie et s'appelle France Minéraux, c'est franceminéraux.fr. Alors commençons avec l'amazonite. Alors sur le plan psychologique, l'amazonite ressemble tout particulièrement à la turquoise, offrant les principales vertus de la tendresse. Elle offre la perception des sentiments sincères et réciproques et donne à celui qui la porte la sensation de bonheur. L'amazonite procure l'apaisement, notamment lorsqu'il s'agit du sentiment de frustration. Elle permet de renforcer le comportement féminin tout en calmant les ardeurs. Lorsqu'elle est appliquée sur le chakra de la gorge, l'amazonite offre la douceur et la sincérité dans les échanges amoureux. C'est la pierre de l'expression directe et sincère dans la tendresse. Sur un plan plus spirituel, la pierre amazonite offre la sérénité dans la certitude du bien et écarte toute forme de pensée négative. L'angélite. En lithothérapie, la pierre angélite est la pierre qui permet de se connecter à l'âme de son ange gardien, qui apporte alors toute sa protection. La confiance en soi se trouve renforcée et l'amateur de cette pierre affirme ses convictions avec assurance. Sur le plan spirituel, son énergie paisible élargit le champ de perception et permet l'élévation de la conscience. En lithothérapie, ce minéral possède le pouvoir de faire ressortir de chacun les sentiments positifs pour diffuser la paix pour soi et pour autrui. Cette pierre d'harmonie est très fragile. Il est donc préférable de porter vos bijoux cachés, en plaçant par exemple votre bracelet sous un vêtement pour le protéger, et de les garder dans une pièce de votre maison où vous souhaitez passer des moments paisibles. La pierre vous apporte l'aide pour développer votre spiritualité et pour recouvrer le calme en cas de chagrin et de colère. L'apaisement de l'âme lors d'épisodes de peine et de douleur psychique lui confère l'appellation de pierre de vérité. L'agate, alors plus particulièrement l'agate Blue Lace qui pourrait se traduire en français par l'agate dentelle bleue. La pierre agate est une pierre qui calme les angoisses. Elle apaise et harmonise le yin et le yang. Elle aide chaque être à prendre confiance en soi et à s'accepter tel qu'il est. Elle apporte du courage dans les moments difficiles à celui ou celle qui la porte. En lithothérapie, la pierre agate offre des vertus d'autopsychanalyse et des perceptions extrasensorielles d'éléments dissimulés. La pierre agate permet d'apporter plus de sincérité et incite à dire le fond de sa pensée. Cette pierre naturelle développe la concentration et favorise les souvenirs. C'est aussi une pierre qui favorise la clairvoyance, l'enregistrement des différentes expériences vécues et la contemplation. La pierre agate combat le stress, l'anxiété et les pensées parasites. Donc si vous avez du mal à vous endormir et que vous faites souvent des cauchemars, vous pouvez garder une agate dans votre chambre. Placée sous votre oreiller ou sur votre table de chevet, elle favorise le sommeil profond et réparateur. Les personnes qui traversent une période de convalescence peuvent également déposer une agate dans leur chambre pour garantir le rétablissement physique et mental. Et grâce à ces périodes apaisantes, grâce à ces vertus apaisantes, la pierre agate aide à se concentrer et à méditer paisiblement. La turquoise. Sur le plan mental, en lithothérapie, la pierre turquoise permet de s'apaiser et de calmer toute forme de colère. Elle permet également d'accroître l'empathie.
La turquoise va développer l'épanouissement personnel et peut être utilisée au niveau du chakra de la gorge pour obtenir le lâcher-prise et ainsi favoriser l'expression avec autrui au travers de la communication et de l'écoute. La pierre turquoise aide sur le plan psychologique et en ce sens, le regain de confiance permet de développer la communication avec autrui. L'humeur se trouve stabilisée, la colère s'apaise et le calme intérieur s'installe. Elle lutte contre la fatigue, contre les états d'âme contrastés et investit sous pulsion. De plus, la turquoise peut être utilisée pour retrouver un sommeil profond et réparateur. Dans de nombreux pays, la turquoise est considérée comme une pierre sacrée. Sa puissante énergie permettrait de protéger son porteur des énergies négatives et de les convertir en énergie positive. Tel un bouclier, la turquoise vous protège des vibrations négatives, des malédictions, des sortilèges et de la malchance en général. À ce titre, vous pouvez la porter comme un véritable porte-bonheur afin d'attirer la chance, la positivité dans votre vie. Mettez également une turquoise dans votre boîte à gants dans votre voiture ou dans vos bagages lors de voyages pour vous protéger. Nous voici déjà arrivés à la fin de cette première présentation du chakra de la gorge. Alors, libre à vous de vous concentrer sur le bleu, portez du bleu, mangez du bleu et buvez beaucoup d'eau. Mettez du bleu sur votre autel, votre espace sacré. La créativité et l'imagination sont les bienvenus. C'est d'ailleurs le moment parfait pour vous reconnecter à votre enfant intérieur et de lui demander ce qu'il a envie de faire. De la cuisine, de l'art, écrire, méditer en plein air au clair de lune aussi. Prenez un bon bain. Vous pouvez également revêtir votre table d'une belle nappe bleue et vous pouvez dessiner un beau ciel bleu et peut-être même un mandala bleu. Lors de la prochaine présentation, nous ajouterons quelques explications supplémentaires sur le chakra de la gorge. Entre-temps, pour les créatifs, amusez-vous à poster vos œuvres bleues, vos hôtels, vos recettes, vos looks aussi, pourquoi pas, soyons fous, ainsi que la façon dont vous avez honoré ce chakra de la gorge, ainsi que tout sujet de discussion, de questions, de suggestions dans le salon qui est spécialement dédié au chakra de la gorge sur Discord. Le lien est en description, c'est gratuit, vous avez juste à vous créer un profil. Ça pourrait inspirer d'autres personnes. Alors à bientôt, c'était votre petit Bouddha vert, ciao!